importante. Elle témoigne aussi de l'importance que revêt le retour du tambour pour la Côte d'Ivoire. Je voudrais dire que nous pouvons que nous réjouir de ce texte d'aujourd'hui et du très large consensus, de l'unanimité autour de ce retour. Nous avons, à travers ce texte, corrigé une anomalie entre l'attente forte en Côte d'Ivoire, l'attente qui était accompagnée de travaux dans le musée des civilisations et d'un partenariat tout à fait exemplaire entre les historiens et les scientifiques ivoiriens et français, et l'attente d'un véhicule législatif permettant ce retour. Avec ce texte, avec cette loi spécifique, cette anomalie est désormais corrigée. Moi, je voudrais d'abord remercier les parlementaires, tous qui ont pris part à ce texte, en particulier ceux qui ont composé la délégation transpartisane, ce qui montre aussi que la diplomatie parlementaire permet d'obtenir des résultats, je tiens à le souligner. Saluer bien sûr Catherine Morin-Desailly, qui mène sur la question des restitutions un travail de longue date auquel se sont associés Max Brisson et Pierre Ouzoulias pour faire en sorte que le Sénat sur ce sujet-là soit une vraie référence. Remercier aussi Madame la Ministre, qui a tout de suite réagi quand nous sommes venus la voir à notre tour de Côte d'Ivoire pour accélérer le processus de restitution à travers cette loi spécifique. Merci de votre écoute et de votre intervention tout à fait utile pour avancer sur ce sujet. Nous avons bien noté votre annonce sur la loi cadre. Elle paraît, vous l'avez compris, mais je le dis aussi, tout à fait indispensable pour avancer. Nous l'attendons de longue date. Sachez qu'ici, vous trouverez dans cet hémicycle un lieu de dialogue serein, constructif, pour avancer sur ce sujet. Et bien entendu, s'il venait au gouvernement la bonne idée de commencer le travail parlementaire sur cette loi cadre ici au Sénat, nous en serions tout à fait heureux. Ces dernières années étaient, mesdames, messieurs, d'autant plus étonnantes que la demande ivoirienne était parfaitement légitime compte tenu des conditions dans lesquelles le tambour a été intégré aux collections françaises, également tout à fait exemplaire au regard des préconisations de notre commission sur la méthode des restitutions. Car ce que nous n'avons pas encore intégré dans notre droit a été fait de manière spontanée par les acteurs de terrain, ivoiriens et français, dans le cadre d'un projet muséal à la forte dimension scientifique et partenariale auquel la France apporte un appui opérationnel et financier. Ce projet vise en effet à adapter le musée des civilisations de la Côte d'Ivoire à la conservation et à l'exposition du tambour. Il tente également à la construction d'une histoire du tambour incontestable d'un point de vue historique et partagé entre nos deux pays. Son achèvement, prévu pour le mois de juillet, permettra une réappropriation de son patrimoine par la Côte d'Ivoire en même temps qu'une analyse de son passé colonial par la France. L'exemplarité de cette démarche, conjuguée à l'importance des investissements consentis par notre pays, doit donc nous conduire à répondre dans les plus brefs délais à la demande de restitution de la Côte d'Ivoire. Grâce à vous, Madame la Ministre, la conclusion d'une convention de dépôt en novembre dernier a constitué un signal positif. Il est cependant impératif d'aller plus loin et de rendre à la Côte d'Ivoire la pleine et définitive propriété du tambour. Parce qu'elle suppose de déroger au principe d'inaliénabilité des collections publiques, cette opération nécessite l'intervention du législateur. Tel est l'objet de l'article unique de cette proposition de loi. Pour la suite,